Mes patients à moi, par exemple, sont inquiets. C'est pas juste nous autres que ça implique notre personnel et tout. Là, dans notre région, on a 14 GMF, puis on a 11 cliniques non GMF. Puis ils ont toutes comme point commun que c'est les médecins qui financent ces cliniques-là à la hauteur de montant qu'ils mettent à chaque mois pour payer les dépenses communes. Dans le fond, les médecins se mettent ensemble, puis ils payent ensemble les salaires, les frais fixes, les loyers, les ordinateurs et tout et tout. Tu sais, dans le fond, les médecins, là, ils sont responsables de PME. Dans le fond, chaque clinique, ou qu'elle soit GMF ou pas, la différence, c'est que quand tu es GMF, tu as des obligations, puis tu as un contrat que tu signes avec le gouvernement qui implique un nombre d'heures, des responsabilités additionnelles, mais en fonction d'un budget que le gouvernement va te donner. Mais ce montant-là, j'ai calculé hier, là, il couvre à peu près 20-25 des dépenses. Fait que présentement, on a un contrat qui est signé avec le gouvernement qu'à chaque année, il nous donne un montant. Mais aussi, dans tout ce qu'on facture, nous, comme à chaque patient qu'on voit, on avait un montant supplémentaire si on était dans une clinique versus si on est en établissement, comme, mettons, ceux qui sont en CLSC. Oui. OK? Fait qu'à chaque patient qu'on voyait, on est comme payé un petit peu plus. Ça, ils nous l'enlèvent. Mais ils ont dit, on va vous le remettre à quelque part dans un autre contrat, mais c'est pas encore défini. On sait pas, dans le fond, qu'est-ce qu'ils vont nous donner de plus. Fait que là, présentement, moi, je fonctionne avec les chiffres qu'il y a dans la loi. Les chiffres qu'il y a dans la loi engendrent présentement une baisse de chaque médecin va avoir moins d'argent, vu que le 30 est diminué sur les actes en général. Puis, comme je vous dis, là, il y a un autre 15 qui est lié aux objectifs de performance qu'on a l'impression qu'on n'aura peut-être pas parce que ces objectifs-là, présentement, ont l'air d'être difficiles à obtenir. La grosse affaire aussi, c'est que avec la nouvelle facturation, présentement, nous autres, on a un montant qui nous est versé à chaque 2 semaines. Fait qu'à chaque fois qu'on travaille, on est comme vous autres, là. On reçoit de l'argent. On a une genre de paye aux 2 semaines, là, avec tous les actes qu'on a faits dans les dernières semaines. Okay? Mais avec la nouvelle facturation, la capitation que François Legault puis M. Dubé aiment beaucoup, là, on va être payé aux 3 mois. Fait que dans le fond, là, plus que 50 de notre revenu de médecin là, va être versé à chaque 3 mois. Mais nous autres, on a des frais fixes. Nos employés sont payés à la semaine. C'est sûr qu'il va falloir encore que les discussions prennent. Le problème, c'est que présentement, on est devant une loi qui a été imposée. Fait que c'est sûr que le lien de confiance, c'est pas facile dans ce temps-là. J'imagine qu'il va falloir que tout le monde mette de l'eau dans son vin, mais beaucoup d'eau dans son vin pour qu'on puisse se reparler. Mais il faut, là, les patients ont besoin qu'on retrouve des moyens. Présentement, les contrats sont signés jusqu'au mois d'avril. C'est cet hiver que tout va se décider. Parce que dans le fond, dans la loi actuelle, là, si elle ne change pas, il y a une partie des mesures qui entrent en vigueur au 1er janvier, l'autre partie entre en vigueur au 1er avril. Ça va être entre le 1er janvier puis le 1er avril que les gens vont prendre leurs décisions, j'ai l'impression. Croyez-vous que tout ça va se régler avant Noël? J'espère. J'aimerais ça. Parce que moi, j'aime encore ça travailler, j'aime encore ça voir des patients, puis je suis prête à collaborer. Mais il faut être réaliste dans les budgets qu'ils nous donnent et tout, là.